Imaginez un monde où des dizaines, voire des centaines de fois par jour, on vous écrit pour vous dire que vous êtes jolie, qu'on a envie de vous épouser, qu'on vous complimente sur toutes les photos que vous postez. Sur les réseaux sociaux, la popularité peut vous tomber dessus du jour au lendemain. Il y a un beau ciel, un beau décor. J'ai eu plus de 12 000 likes. Ça a eu comme conséquence que j'avais jamais eu une photo qui avait fonctionné autant. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plus de visibilité sur Instagram aussi. C'est vraiment très anodin pour moi de poster ce genre de photos. J'ai mis en description il faisait beau et j'ai mis les photos comme ça. C'était quelque chose de naturel pour moi de faire ça. Voilà. Cet été, Jennifer n'était qu'un profil parmi des millions d'autres sur Instagram. Avec quelques selfies, elle a réussi à percer en récoltant plusieurs dizaines de milliers de likes et dépasser les 5000 abonnés, une situation qui l'amuse et lui donne quelques envies artistiques tout en gardant des limites. Des photos toutes nues, ça c'est non, c'est clairement non. Des photos trop dénudées des photos trop dénudées, c'est pas possible. Après, des photos, par exemple, quand je suis à la mer et que je suis en maillot de bain, à la rigueur, ça pose pas de souci parce que ça se prête au cadre. Dans ce monde du tous connecté, les likes reçus et les nouveaux abonnés procurent une satisfaction personnelle qui flatte l'ego. Mais lorsque l'on interroge la jeune fille de 18 ans sur son plaisir de voir son nombre d'abonnés grandir, elle préfère rester mesurée. C'est un loisir, en fait, ça me plaît. Et, c'est au goût d'aujourd'hui de poster des photos comme ça. Donc voilà, je fais ça vraiment par plaisir et j'ai aucune pression là-dessus parce que c'est pas mon métier. Et, j'ai mes études derrière qui me conviennent très bien. Après, si un jour je dois avoir plus d'abonnés que j'en ai actuellement, c'est tant mieux. Et si ça reste comme ça me va très bien aussi. Des abonnés qui lui écrivent régulièrement en message privé. Ils sont très positifs, mais je ne connais pas vraiment la réelle intention de ces gens qui m'envoient ce genre de messages, parce qu'en général, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Parfois, je reçois des messages un peu plus bizarres que d'autres, forcément. Par exemple ? Je peux recevoir des messages qui me disent je veux me marier avec toi ou ce genre de messages. Alternante dans l'immobilier, Jennifer utilise également son savoir-faire dans le cadre de son travail en jonglant entre un compte personnel et professionnel. Donc là, c'était une story avec ma collègue Florine. C'est très commun que les agents immobiliers qu'ils aient des comptes pro sur Instagram. Ici, on en a pratiquement tous. Du coup, je me suis inspirée des autres et on me l'a conseillé aussi. Pour autant, sa nouvelle popularité peut-elle l'aider professionnellement ? Pour sa collègue, il faut impérativement filtrer les demandes et garder un esprit critique. Si elle évoque son parcours professionnel sur son compte Instagram, faut bien vérifier évidemment. Jennifer est très jolie, donc il faut bien vérifier que les gens qui l'appelleraient pour faire des estimations ou quoi, c'est des gens qui sont sérieux et qui veulent vraiment un avis professionnel. Et dans ces cas-là, de toute façon, comme elle est en alternance, on irait ensemble. Mais sinon, non, au contraire, je pense que ça peut être un atout parce que c'est quelqu'un qui communique bien. Et on est dans un métier où c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, les réseaux sociaux. On a des clients qui nous appellent via les réseaux parce qu'ils ont vu une belle photo. Une belle photo, voici la clé pour devenir viral dans un monde où chacun peut devenir populaire et avoir sa communauté grâce à quelques milliers de commentaires, de partages et de likes.